Dans les années 60, de grands changements ont lieu au Québec. Avant cette période, la communauté religieuse s'occupait des pauvres, de la santé, de l'éducation. Mais la Révolution tranquille a tout changé. Les premiers organismes communautaires apparaissent à cette époque, en même temps que certains programmes sociaux, comme l'assurance maladie. Dans ces nouveaux groupes, les personnes décident ensemble comment se prendre en charge et traverser leurs difficultés. Elles s'entraident, essaient de comprendre les causes de leurs problèmes et défendent leurs droits pour s'en sortir. Avec les années, les organismes se sont multipliés et ont aidé différents groupes de la population. Jeunes, familles, aînés, personnes handicapées, etc. Ils ont aussi commencé à bénéficier d'un soutien financier de l'État pour réaliser leurs activités. Certaines de leurs innovations ont tellement bien fonctionné que le gouvernement a repris à son compte quelques-unes de leurs bonnes idées. Les CLSC et l'aide juridique en sont deux exemples. À partir des années 80, partout en Occident, les gouvernements coupent dans les services publics aux citoyens. Ces coupures successives dans les finances publiques, notamment en santé et services sociaux, ont pour effet d'appauvrir les personnes les plus vulnérables. De nos jours, de plus en plus de demandes sont adressées aux groupes communautaires, parfois pour des services que l'État a choisi de ne plus donner. Souvent surmenés, les employés et bénévoles ont de moins en moins de temps pour se réunir, décider ensemble de ce qui est bon pour eux. Certains se disent « Tant pis, il faut aider le plus de gens possible. On doit accepter le financement de tous les bailleurs de fonds. » D'autres se demandent « Mais comment défendre les droits des gens si nous sommes engouffrés dans une course au financement? Comment travailler contre la pauvreté ou informer notre conseil d'administration si nous n'avons plus le temps de réfléchir ensemble aux enjeux? » À la croisée des chemins entre deux traditions, une de mobilisation et de revendication sociale et une de service, comment les organismes vont-ils évoluer? Et vous, qu'en pensez-vous? Quels sont vos souhaits, vos projets pour les organismes du Québec? La démarche des États généraux du mouvement communautaire autonome vous permet de réfléchir à ces questions. Participez à la réflexion et prenez part aux décisions qui dessineront l'avenir du communautaire.